Salut à tous! Lorsqu'on souhaite adopter un animal, on entend souvent des idées reçues ou bien des préjugés sur celui-ci. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler des idées reçues qu'on peut avoir sur les calopsites ou encore de certaines choses qu'on peut voir sur internet qui ne sont pas forcément vraies, voire complètement fausses. Par exemple, on entend parfois que les femelles sont plus calmes et plus câlines que les mâles. J'en ai une qui est très câline et elles font un peu de bruit dans la journée. Par calme, on sous-entend très certainement que le mâle chante et aura donc plus tendance à s'exprimer et à faire du bruit et du coup être moins calme qu'une femelle. On peut également tomber sur des sites internet qui conseillent de couper les ailes de son oiseau pour mieux l'apprivoiser, ou encore qu'un EAM sera plus proche de l'homme qu'un EPP élevé par les parents ou un mâle qui est manipulé au nid. Il faut savoir que couper les ailes de son oiseau, c'est comme de la mutilation, ça ne le rendra pas plus apprivoisable mais juste moins libre de fuir s'il en a envie. Il perdra également du muscle et risque aussi de s'ouvrir le bréchet à chaque fois qu'il chutera par terre, et cela peut donc entraîner son décès s'il fait un mauvais atterrissage. Également pour l'apprivoisement, on voit parfois des gens conseiller de prendre de force l'oiseau dans la main pour l'habituer, le caresser et l'apprivoiser. Comme j'ai dit dans la vidéo sur l'apprivoisement, ça aura l'effet totalement inverse, c'est-à-dire qu'il va perdre confiance et risque de ne plus du tout accepter que la main s'approche près de lui. On voit aussi également sur certains sites qu'une perruche peut rester seule si l'humain est beaucoup là la journée. Généralement, c'est pour des perruches élevées à la main. Et l'autre raison pour laquelle on dit qu'il faut l'isoler, c'est que si elle est accompagnée, elle risque de s'éloigner de nous. Donc il faut savoir qu'un oiseau qui est dépendant de vous, c'est-à-dire qui vous attend à la fin de la journée pour sortir, pour avoir une interaction, il ne sera pas heureux. Ce sont des animaux grégaires. Et même si vous êtes absent seulement 2 heures par jour, ce sera 2 heures de trop pour votre animal. Donc il faut absolument qu'il y ait un individu de son espèce après avoir bien fait la quarantaine. J'insiste sur ce point pour lui permettre d'avoir de la compagnie quand vous vous absentez. Et même si vous êtes là la plupart du temps, il est donc vraiment indispensable pour votre oiseau d'avoir un compagnon de la même espèce. On peut aussi entendre parfois que prendre 2 mâles calopsites peut entraîner des conflits. Il faut savoir que les calopsites sont plutôt pacifiques, c'est-à-dire que 2 mâles ne se battront pas à condition de faire leur rencontre correctement et de respecter le rythme des oiseaux. Donc vous pouvez donc prendre 2 mâles, 2 femelles, ou bien un mâle et une femelle, et également un couple mâle-femelle. Généralement, vous n'aurez pas 2 si vous ne mettez pas de nid. Bon, bien sûr, il y a des exceptions, mais la plupart du temps, cela se passe comme ça. Si jamais vous avez un doute quant à un conseil que vous avez vu sur internet ou une information, n'hésitez pas à demander, je suis là pour y répondre. Merci. Long, have you been gone long? Or how many times have you been wrong?